Quelle est la qualité la plus répandue observée chez les managers? L'énergie. L'énergie, la pugnacité, la persévérance, l'énergie. Il en faut beaucoup. Il y a sûrement autant de qualités qu'il y a de managers. Seulement, s'il fallait retenir un point saillant, que je retrouve souvent chez mes participants, c'est leur envie de bien faire, une espèce de détermination. Ils Ouais. s'appliquent en fait. Ouais. Et parfois ils en souffrent de cette détermination parce qu'ils ont testé plein de choses, ça marche pas. Mais on sent qu'il y a vraiment cette envie de bien faire. C'est que ce soit le métier, les gens ou les deux, et vraiment ce côté, mettre les mains dans le cambouis, on a envie d'y aller, quoi. Alors je vais parler des managers qui ont la foi. Je ne vais pas parler des managers qui sont parfois un peu en lassitude. Je veux dire que ce sont souvent des gens altruistes, des gens courageux et des gens qui ont le sens de l'autre. Je formulerai autrement en parlant de dynamisme. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est obligé de mettre les gens dans leur énergie, plus lui-même dans son énergie, cet aspect énergiseur, c'est pour donner de la dynamique, et c'est avec le dynamisme qui donne de la dynamique. C'est-à-dire qu'on met les gens dans leur trajectoire. Pour moi, ce serait le pragmatisme et le sens du résultat. Moi, je dirais de la conviction, de la passion et de la vision. Le manager, il impacte, il entraîne, s'il a des convictions fortes, peu importe sur quoi finalement, ça peut être le métier, le service, le client ou les hommes. S'il est passionné, parce que la passion c'est magique dans la mesure où ça se transmet et qu'on peut suivre des managers maladroits, mais on ne suit pas des managers froids et pas passionnés. Et la vision parce qu'il donne le cap et il a un vrai dessein pour l'équipe. Et tu trouves que c'est répandu? Non, mais on est là pour les aider. Okay. Quel est le manque essentiel observé chez les managers? Moi, alors eux, ce qu'ils me disent, c'est le manque de temps. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps, on n'a pas le temps. Manque de temps. Après, si on repart sur les qualités, c'est autre chose, mais moi, c'est souvent ça, c'est ce côté pressé, ce côté pris, où à chaque pause, on a du mal à se dégager du temps pour respirer, prendre de la hauteur. Il y a ça, il y a aussi, surtout pour les managers de premier niveau, la difficulté à passer du faire au faire-faire, hein. Surtout quand ils sont experts dans le métier. Ouais, ils font à la place d'eux parfois. Ce que je constate, c'est le manque de recul et le manque de vision des managers que je rencontre. Peut-être la méconnaissance du travail de leur supérieur, de la direction, etc., qui peut les rendre cassants, critiques, durs vis-à-vis de décisions dont ils ne maîtrisent pas tout et qu'ils n'arrivent pas à expliquer aussi à leur équipe. Ce qui peut créer un climat tendu, critique, difficile dans certaines équipes, dans certaines entreprises. Il peut y avoir autre chose. Tu veux que je complète? Oui, j'en ai une autre. Le défaut de reconnaissance. Le bon travail est normal, ce n'est pas la peine que je te le dise, c'est une évidence que tu travailles bien. C'est la méconnaissance ou la sous-estimation de l'impact que je peux avoir sur le comportement, les compétences et la vie des gens. Ok, je pense que si on écoute les managers eux-mêmes, ce qu'ils vont dire qu'il leur manque le plus, c'est le temps. Si on écoute leurs chefs, ce qu'ils vont dire qu'il leur manque le plus, c'est les résultats. Et si on écoute leur équipe, ce qu'ils vont dire qu'il leur manque le plus, c'est l'écoute. Bon, allez, ciao. Et ben, à bientôt dans l'infini des possibles, tout simplement. Bon management à tous. C'est fini, allez, on y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En espérant de vous croiser très bientôt.